Mon gars m'a caché qu'il était demandeur d'asile, story time. C'est pas mon histoire, c'est l'histoire d'une personne qu'elle m'a racontée en privé. La fille raconte que en fait, elle est arrivée ici, ça fait déjà plusieurs années, du moins peut-être 2 ans. Et entre-temps, elle a rencontré un gars, ça fait comme 8 ou 9 mois. Ils sont ensemble, tout se passe bien entre eux. Au début, elle avait demandé au gars quel est ton statut au Canada. Bon, tu es venu en tant que quoi? Le gars il a dit qu'il est venu comme travailleur. Et qu'actuellement, il a travaillé comme 1 an et demi. Il attend de compléter son expérience à 2 ans pour faire sa demande de résidence permanente au Québec. Entre-temps, la fille a lui posé des questions. Du coup, c'est juste une question quoi, juste pour savoir avec quel statut. C'est pas que tu vas revenir sur ça constamment. Entre-temps, la fille a dit la vérité au gars, moi je suis étudiante ici, je vais finir l'école en telle période, je vais demander le post-diplôme, du moins, tout ce que vous connaissez là. Du coup, ils sont dans la relation, tout se passe bien. La fille est même en train d'avoir des sentiments pour le gars. Ça fait quand même 8 mois. S'ils sont restés jusqu'à 8 mois, ça veut dire que quelque part, il y avait déjà quelque chose qui se créait, vous voyez un peu. C'est comme ça qu'ils sont restés ensemble, tout se passe bien. Et dernièrement, quand le PEC commence à faire comme ça au Québec, comme le PEC est en train de faire comme ça au Québec, la fille commence à s'inquiéter pour le gars. Elle dit que bon, puisque tu devais compléter ton expérience pour faire la résidence et que maintenant le PEC est en train de déranger, tu comptes faire comment? Parce que ça va devenir compliqué pour toi. Le gars en mode, non, je t'avais dit que j'avais déjà soumis ma demande de résidence permanente, je n'ai pas de problème. La fille dit que non. Vous savez que le mensonge a des coups jambes. Depuis, il avait dit à la fille qu'il veut compléter l'expérience. Maintenant, il dit qu'il avait dit à la fille qu'il a demandé la résidence. La fille dit que non. Tu m'as jamais dit que tu as demandé la résidence. Tu m'avais dit que tu veux compléter l'expérience pour demander la résidence. Tu m'as jamais dit que tu avais déjà soumis la demande. Le gars dit que non, je t'avais dit ça. La fille dit non. J'ai une bonne mémoire. Tu ne m'as jamais dit que tu as soumis la demande. Tu m'as dit que tu complétais l'expérience. Comment se fait-il que maintenant tu me dis que tu avais dit que... Ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Il dit dans tous les cas, tout est en cours. Je suis en train de gérer la situation. Ne t'inquiète pas. La fille reste tranquille aussi. Mais après aussi, elle se pose la question que mais... C'est quand même un peu assez bizarre. Comment tu me dis quelque chose et puis maintenant, c'est juste un statut. Dis-moi ton statut et puis on m'a quitté ici. Le gars tourne, la fille insiste, la fille persiste. Et puis, un jour, finalement, la fille vient chez lui, tout se passe bien. Il décide d'avouer à la fille. C'est vrai qu'il se voyait tout le temps, mais ce jour, il décide de dire la vérité. Que non, je suis arrivé ici comme visiteur. Arrivé, la situation du pays, comme le pays est un peu compliqué, j'ai dû demander l'asile. Voilà mon statut actuel. La fille était choquée. Pas choquée du fait qu'il soit demandeur d'asile, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça en fait? Pourquoi depuis le début, tu ne m'as pas dit que tu étais demandeur d'asile? Il dit à la fille que non, c'est parce qu'il avait peur que la fille pouvait fuir, qu'il a partagé ça avec beaucoup de gens, les gens l'ont fui, beaucoup de filles qu'il a draguées dès qu'il disait qu'il est demandeur d'asile. On le fuyait, du coup il avait aussi peur que la fille allait partir et tout. La fille est un peu embrouillée maintenant, donc elle ne sait pas comment réagir. Dites-moi, si vous êtes à la place de la fille, comment est-ce que vous allez réagir face à cette situation-là, sachant que la fille a déjà les sentiments pour le gars et c'est pas qu'elle va le quitter pour ça, vous voyez. Parce que sa demande d'asile est en train d'être traitée, on n'a pas encore répondu. Du coup, elle est un peu embrouillée, elle est un peu choquée. Donc, dites-moi, si vous êtes à la place de la fille actuellement, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ce qui fait mal à la fille, c'est pas le fait que le gars soit dans cette situation-là, c'est que le gars a caché sa situation dès le départ. Elle aurait préféré savoir la vérité. Mais quelque part aussi, on peut comprendre le gars aussi, il est frustré, il a peur, il se sent un peu mal vu sa situation et tout. Mais jusque-là, quand même, essayez de me dire quels sont vos avis par rapport à ce sujet. Bon, c'est assez simple. En tout cas, pour ma part, premièrement, tu as des sentiments pour la personne, c'est très bien. Tu restes avec la personne. Ce n'est pas le statut que la personne a qui va faire que tu puisses t'intéresser à elle. C'est très bien que tu aies déjà des sentiments, mais je pense que le fait qu'il soit demandeur d'asile ne devrait pas vraiment influencer tes sentiments. Pourquoi? Parce que tu aimes la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle t'apporte, pour ce que tu ressens quand tu es avec elle et c'est pas vraiment son statut qui vient jouer. Mais maintenant, si tu penses que le fait que la personne soit demandeur d'asile là, ça te dérange, c'est mieux aussi de libérer la personne. Parce que le fait d'être demandeur d'asile ne fait pas de toi un sous-immigrant. Tu es un immigrant comme tous les autres. Et en plus, la demande d'asile est déjà en train d'être traitée apparemment. Alors, je ne vois pas où est le problème. Donc, c'est soit tu aimes la personne ou soit tu aimes le statut de la personne. Parce que dans tout ce qu'on a entendu là, je ne vois aucun problème. Mais je trouve que ça a été vraiment une bonne idée quand même de partager cette histoire-là parce que
c'est des choses qui existent une fois de plus ici au Canada. Il y a des personnes qui sont discriminées en couple à cause de leur statut. Par exemple, il va y avoir des étudiantes qui ne veulent pas sortir avec des hommes parce que ce sont des étudiants aussi. Ou il va y avoir même des étudiants qui ne veulent pas sortir avec des filles parce qu'elles sont encore étudiantes. Elles se disent, ah, mais elle ne travaille pas encore. Ça va être moi qui va devoir m'occuper d'elle et tout. Non, on ne te demande pas de s'occuper de personne. Quand vous êtes en couple, là, c'est pas une relation de papa et enfant ou de maman avec son bébé et tout. Chacun gère ses affaires, ok? Chacun gère ses dépenses. Si vous voulez vous faire des cadeaux en amour, mais une relation, je pense que, selon moi, quand vous commencez à vous fréquenter, c'est pas une question de prendre en charge la personne. Chacun doit apporter quelque chose. Donc, c'est pas bien vraiment de discriminer les gens à cause de leur statut, parce que je connais même des citoyens qui veulent pas sortir avec des étudiants parce qu'ils trouvent que c'est lourd, et des citoyennes aussi qui veulent pas sortir avec des travailleurs étrangers ou tous ceux qui ont des résidences temporaires là, parce qu'on se dit, ah, mais de toute façon, la personne ne va pas rester ici. Ah, de toute façon, elle n'a pas de statut légal, ça va être un boulet pour moi. Et pour des hommes, quand ils se mettent avec des femmes, ah, si jamais on vient avoir avec un enfant, ça va être tout un tracas et tout. Bon, si vous tenez vraiment à avoir des personnes qui ont des statuts de résident permanent, parce que être avec une personne qui a une résidence temporaire, ça vous angoisse, ben ne les fréquentez pas, parce que vous fréquentez des gens, vous les mettez en assurance, les personnes vont avoir des sentiments et tout, et après vous allez les discriminer. Pareil pour les hommes et pour les femmes aussi, parce que ce sont des histoires qu'on entend souvent ici au Canada, même si ben c'est pas tout le monde qui vient s'exprimer sur les réseaux. Et je tiens à préciser que les vidéos que je fais en ce moment, c'est vraiment à titre informatif, éducatif surtout, parce que on est quand on arrive, hein, il y a des choses des fois qu'on ne sait pas, et puis il faut s'éviter de tomber dans des choses qui peuvent vraiment rendre notre séjour désagréable, même si on était venu comme étudiant. Quand on étudie en paix, tranquillement, on est demandeur d'asile, qu'on fasse notre procédure correcte, on est résident permanent, tant mieux, on est travailleur, qu'on finisse notre contrat tranquillement. S'il y en a qui vont partir, ils partent, s'il y en a qui vont rester, qui restent aussi, mais dans la tranquillité. Déjà que la vie est assez stressante, la vie active, la vie professionnelle, pourquoi aussi vivre encore le stress dans le couple, dans les relations? En tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires.